DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Maman, je suis prête. On peut maintenant aller à la boutique. Ok. Mais viens t'asseoir un instant près de moi s'il te plaît. D'accord. Ma puce? Tu ne veux pas retourner avec ton papa? Non. Tu veux que je m'en aille, c'est ça? Non ma puce. Mais ton papa veut que tu rentres à la maison. Et moi je ne veux pas. Sa femme est méchante. Mais il a dit qu'elle n'est plus à la maison, non? Oui, mais elle va revenir. Moi je veux rester avec toi, maman. Moi aussi je veux rester avec toi, mais ton père ne veut pas. Mais tu n'as qu'à refuser que je parte, non? Je ne peux pas le faire ma puce. C'est ton père, et il a le droit de te prendre. Contrairement à moi qui n'ai aucun droit de te garder. Mais tu m'avais dit que tu ne vas pas me laisser, non? Oui ma puce. Je viendrai te voir tout le temps. Non, maman. Moi je veux rester ici. On va alors dire quoi à papa? Que je ne rentre pas avec lui. Et si vous m'obligez à partir, je vais encore m'enfuir. Non Bonita. Tu m'as promis de ne plus fuir, n'est-ce pas? Ne fais donc plus jamais ça. Sinon on va te voler dehors. Tu as compris? D'accord, maman. Ok. Ton père va venir ce soir, et on va en discuter. Même si je sais déjà qu'il va tout me mettre sur la tête. Comme chaque matin, Michel et Bonita se rendaient ensemble à la boutique. Bonita n'avait pas déjeuné, et Michel s'était chargé de lui mettre un peu de nourriture dans la gamelle, qu'elle mangerait plus tard. Michel avait travaillé toute la journée, avec de nombreux clients qui arrivaient au fur et à mesure. Elle était fatiguée, et avait très mal à la tête. Au retour de la boutique avec Bonita, elles passèrent acheter des médicaments à la pharmacie. Maman, tu es malade? Oui, je ne me sens pas bien. Tu vas aller à l'hôpital? Non. Ça ne nécessite pas que j'y aille. Ça va, ne t'inquiète pas. Je vais prendre des médicaments, et ça va passer. Tu sais que j'ai trop travaillé depuis hier. Ok. Michel se coucha alors dans le fauteuil après avoir pris des comprimés, et Bonita était à son chevet. Elle ne regardait pas la télé, mais plutôt Michel. 2 heures après, on sonna à la porte, et Bonita alla ouvrir. C'était François. Papa? Maman est malade. Mais dis-moi d'abord bonsoir, non? Oui, bonsoir, papa. Mais ne parle pas fort. Maman a mal à la tête. Ok, je parle doucement. Bonsoir. Comme ça tu es malade? Ou bien c'est la mission que je t'ai donnée, qui t'a rendu malade? Si tu crois que c'est suffisant pour me rendre malade, détrompe-toi. Alors tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé comme tu as demandé. Et comme tu peux bien t'imaginer, sa réponse a été la même. Tu es sûr que tu lui as bien demandé? Bonita? Bonita? Oui, papa. Maman Michel t'a demandé de rentrer avec moi? Oui, papa. Et je dis que je ne rentre pas. Bon, je vais jouer maintenant avec Sacha. Donc tu lui demandes parce que tu crois que je mens? Je te dis que je lui ai demandé, donc tu ne me crois pas? Parce que je devrais? Ça c'est la meilleure. Vu que tu l'as gardée avec toi, qui sait? Peut-être tu fais tout dans mon dos, pour qu'elle ne rentre pas avec moi. Je ne ferai jamais ça. Si Bonita décide de rentrer avec toi, je ne m'y opposerai jamais. C'est ta fille, et oui, contrairement à toi, je n'ai pas mon mot à dire la concernant. Et je pense que je me suis déjà excusé de ne l'avoir pas signalé, depuis qu'elle est avec moi. C'est bon, laisse tomber. Je viendrai la prendre ce week-end. Sans problème. Je te sers quelque chose? Entre-temps j'ai appris les bonnes manières. C'est bien. Mais ça va. Merci. Papa ne gronde plus maman.
Elle est malade. Je ne la gronde pas. On discute. Tu veux que je vienne demain pour qu'on aille voir bébé Brian? Mais tu peux venir avec lui sinon? Je ne sais pas si c'est possible. Quand tu vas venir avec lui, je vais le voir. Je vais même l'emmener à la plage. Il est encore trop petit pour ça, ma puce. Ok. Mais en venant demain, il faut m'apporter le cahier, mon sac, et ma poupée papa. Parce que tu comptes fréquenter ici. Oui papa. Samedi je viens te chercher pour qu'on rentre à la maison. Non papa. J'ai déjà dit que je ne voulais pas. Je ne discute pas avec toi. Il faut faire attention à la façon dont tu lui parles. Elle peut se braquer et disparaître encore. La remarque de Michel avait énervé François. On aurait dit qu'elle voulait lui montrer qu'elle connaissait sa fille plus que lui. Mais il ne laissa pas paraître son énervement. Ok, je ne parle plus. Mais Tataïda demande si tu veux aller chez elle. Non, je ne veux pas. Mais tu étais censé aller là-bas pour les vacances, non? Oui mais, Mais quoi? laisse-moi ici non? Aide-lui de venir me voir ici. Je crois que je vais vous laisser. Parce que si je reste là, c'est sûr que je vais péter un câble. Je vais t'appeler pour que tu la prépares. D'accord. Bonne nuit mon bébé. Je vais venir samedi. Car je dois voyager demain. D'accord. Bonne nuit papa. On va se coucher maintenant? Oui maman. Et elles allèrent se coucher. Bonita n'eut pas voulu que Michel éteigne la lumière. Michel n'avait plus trop mal à la tête, mais elle avait besoin d'un bon repos. Quelques instants après, Michel dormait déjà. Mais quant à Bonita, elle ne dormait pas. Elle regardait Michel dormir, comme si elle la surveillait. À un moment donné, Michel ouvrit les yeux, et fut surprise de constater que Bonita l'observait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas? Non, je te surveille. Mais pourquoi me surveilles-tu? Je ne veux pas que tu ailles au ciel. Mais il ne va rien m'arriver, voyons. Ne t'inquiète pas. Je n'irai pas au ciel. Mais tu es malade, non? Mais ça va déjà. Touche mon front, je ne chauffe plus. J'ai pris les médicaments, et je vais bien. Tu ne vas pas me laisser hein? Non ma chérie, je ne te laisserai pas. Promis juré. Couche-toi maintenant. Je vais éteindre la lumière. Ok. Je vais prier pour toi. D'accord ma puce. Et après tu chantes pour moi, pour que je puisse bien dormir. D'accord. Ça lui a vraiment fait un pincement au cœur de Michel, lorsque Bonita lui a dit qu'elle ne voulait pas qu'elle aille au ciel. Cela montrait qu'elle était toujours sous le choc de la disparition de sa mère, et n'aimerait pas perdre une deuxième mère. Le matin, Michel se sentait déjà mieux, pour le grand plaisir de Bonita. Et comme tous les matins, elles se rendirent ensemble à la boutique. À midi, elles allèrent rendre visite à Josiane dans son lieu de travail. Une fois sur place, Bonita fut émerveillée par l'aquarium qui s'y trouvait, et admirait les poissons, pendant que Michel discutait avec sa copine. C'est comment Michel? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste Josiane. Et pourquoi? Son père va venir la prendre samedi. Ça m'attriste, mais j'ai quoi à dire? Je ne peux même pas revendiquer. Il te laissera la voir, ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'il est son père, mais elle te considère comme sa mère. Donc pour le bien, et la paix de tous, vous devez vous entendre, au lieu de vous mesurer à savoir qui aime le plus que l'autre Bonita. Mais c'est lui le problème non? Sinon que moi je n'ai pas de problème avec lui. Qu'il descende de ses grands chevaux, et on pourra s'entendre. Et dis-moi. Sa femme est toujours chez lui? Apparemment non. Mais sûrement qu'elle va revenir. Qu'il sache donc qu'il perdra sa fille si elle revenait. Bonita est prête à fuir de nouveau, et vraiment je n'ai pas envie d'une nouvelle fugue. Car ça peut être fatal. On ne sait pas sur qui elle pourrait tomber. Mais comme il est bête là, sûrement qu'il va la reprendre, quand elle aura bien sucé ses noyaux pour le flatter. Tu vas vraiment me tuer Michel. Fort heureusement que Bonita n'est pas pris de nous. Ça fait rire mais c'est la réalité Josiane.
Les sorcières du genre de sa femme savent convaincre les hommes. Tu n'as pas vraiment tort. Bon, on va maintenant partir. On venait se détendre chez toi. Merci pour la visite. On se verra seulement le week-end, car je suis trop surchargé. J'irai essuyer tes larmes. Vieille sorcière. Josiane les raccompagna alors dehors, et elles retournèrent à la boutique. La semaine s'était vite écoulée. Michel pensait de plus en plus à sa vie sans Bonita, quand son père viendra la prendre. Ça lui faisait même peur de rester toute seule. François lui était décidé à récupérer sa fille, même si c'était par la force. Elle devait rentrer avec lui, et continuer à vivre paisiblement leur vie. Le samedi dans l'après-midi, il alla d'abord chez sa belle-mère. Car il avait passé plusieurs semaines sans voir son fils. Quand il arriva chez maman Irène, Sabine fut étonnée de le voir, car elle ne s'attendait pas à lui. Elle commença alors à s'agiter comme une petite fille, ce que François ne calculait pas. Il était plus concentré sur son fils, qui était devant lui dans son berceau. Je te sers à manger? Non. C'est maman qui a préparé. C'est très bon. J'ai dit non. Ok. Et comment va Bonita? S'il te plaît, arrête avec ta comédie la Sabine. Car ça ne t'intéresse pas de savoir comment elle va. Ta question même m'énerve. Ok, je crois qu'il est mieux que je ne parle plus. Alléluia. Mais je ne te comprends vraiment plus, François. Pourquoi j'ai l'impression que tu veux en finir avec ce mariage qui nous unit? Tu as dit que tu ne parles plus, non? Vraiment, François, si tu veux en finir avec notre mariage, tu me le dis en face, au lieu de faire des contournements. Parce que tu penses que j'ai peur de toi? Tu penses que j'ai peur de te dire ce que je pense? Tu me fais vraiment rire. Ok. Je comprends que tu ne m'aimes plus. Ta mère est où? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Parce qu'il n'y a pas de question dans ta phrase. Tu as affirmé que je ne t'aime plus. Tu ne m'as rien demandé. Et tu réponds quoi à cette affirmation? Je ne sais pas si tu as déjà compris que l'amour seul ne suffit pas pour solidifier un couple. Et si tu ne l'as pas encore compris, je te le dis. L'amour seul n'a jamais suffi. Donc excuse-moi avec ça. Ok. Et mon beau est là? Bonsoir maman. Bonsoir François. Ça fait longtemps, hein? Ah oui. Je suis venu saluer mon petit bonhomme. Tu n'es pas venu avec Bonita? Elle a refusé de venir. Et tu peux deviner la raison. Je vois. Sinon elle va bien? Oui maman. Elle va très bien. Qu'elle me manque ma petite faux folle. Je te sers à manger? Non maman merci ça va. Tu es seul à la maison. Alors qui te fait à manger? Très bonne question. Je vois qu'on m'a fait venir ici pour être libre d'emmener une autre. Pourquoi tu dis on? Tu as peur de dire mon prénom? Sens-toi libre de parler ma chère. Et je n'ai pas besoin de faire des complots. Si tu me connaissais bien, tu n'allais pas dire ça. En tout cas, le message est passé. Reçu et ignoré. Sacré couple. Bon maman, je vais partir maintenant. D'accord mon fils. Tu me salues Bonita. Je ne manquerai pas maman. Et François s'en alla sans dire au revoir à Sabine. Et cette dernière était rouge de nervosité. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tu vas seulement exploser aujourd'hui. Donc tu trouves ça normal, maman? Je ne sais pas de quoi tu parles, et je ne veux même pas savoir. Je vais me coucher. Mon petit Brian? Le mariage n'est pas facile, hein? Heureusement que tu es encore petit. Ton travail c'est manger et dormir, pendant que papa et maman se déchirent. Et pardon, ne raconte pas des âneries à mon enfant. Mais est-ce que ce sont des âneries que je dis? Je suis en train de lui raconter la vie de ses parents. Vous êtes en train de tourner une nouvelle saison. On va l'appeler saison inédite. Stupide. Allez, donne-moi mon fils.
Elle arracha presque Brian des mains de sa sœur, et alla dans la chambre, en laissant Fleur morte de rire au salon. À nous, Michel était en train de faire la petite valise de Bonita. Car François l'avait appelé qu'il arrivait la prendre. Maman? Pourquoi tu arranges mes habits? Je t'ai dit ce matin que ton père allait venir, non? Il vient me chercher, c'est ça? Oui, ma puce. Non, maman. Moi, je ne veux pas. Mais ma puce, c'est ton père. Donc je n'y peux malheureusement rien. Fuyons, maman. Comme ça, il ne va pas nous retrouver. Tu es vraiment de ces idées, Bonita. Écoute, ma chérie. Quand tu vas vouloir me voir, dis-le simplement à papa. Il t'accompagnera ici. Ok? Non, maman. Moi, je ne veux pas. Si tu pleures, je te chatouille. Bonita se mit alors à rire. C'était le but de Michel. La faire rire. Elle commença à la chatouiller, et Bonita riait aux éclats. Bonsoir. Bonsoir. Papa? Moi, je ne veux pas aller avec toi. Tu m'accueilles déjà avec les problèmes? Moi, je ne veux seulement pas rentrer. Va prendre ton sac et on s'en va. Je ne veux pas de négociations, ni de pleurs. Tout ça ne marchera plus. On doit rentrer à la maison, donc je t'attends. Et dépêche-toi s'il te plaît, Bonita. Bonita toute malheureuse, alla dans la chambre, et Michel la suivit. Bonita avait déjà les larmes qui coulaient sur ses joues. Ma chérie, je t'ai dit que tu ne devrais pas pleurer, non? Je ne veux pas partir, maman. Je ne veux pas. Je sais, ma puce. Mais si tu ne vas pas, papa va se fâcher. Pars avec lui. Demain je viendrai te voir. Et promets-moi de ne pas t'enfuir. Ok? Promets-moi que tu ne vas pas encore t'enfuir, s'il te plaît. Il y a les bandits dehors. Tu as compris? J'ai compris, maman. Allez, viens dans mes bras. Maman t'aime, ma chérie. Allez, prends maintenant ton sac. Papa t'attend. Bonita prit alors son sac, et elle traîna les pas, de la chambre pour le salon, où François attendait impatiemment. Bonita ne faisait que couler les larmes. Elle repensait à cette maison où elle avait autant souffert. Et même si Sabine n'était plus là, elle pouvait revenir à tout moment. Merci Michel. On reste en contact. Ok. Arrête de pleurer, Bonita. Tu ne veux pas être avec moi? Ma puce tonton Max est à la maison avec Tata Prisca. Ils t'attendent. On va bien s'amuser. Oh mon Dieu. On va même penser que je t'ai volé. Mais calme-toi, non, Bonita. Tu viendras souvent la voir, ma puce. Pourquoi tu ne m'aimes pas, papa? Je t'ai fait quoi? Quoi? Tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas, papa? Pourquoi tu veux toujours qu'on me menace? Pourquoi tu veux toujours qu'on me batte? Tu ne m'aimes pas. Mais comment tu peux dire que je ne t'aime pas? C'est parce que je t'aime même que je veux que tu restes avec moi. Non, tu ne m'aimes pas. Ramène-moi chez maman. Elle m'aime, et elle est gentille. Pardon, papa, ramène-moi là-bas s'il te plaît. Maman Sabine va toujours me battre, quand tu vas voyager. Mais ma chérie, elle n'est plus à la maison, je l'ai dit. On ne sera que tous les deux. Elle va revenir me déranger quand tu ne seras pas là, papa. Je sais de quoi je parle. Alors que maman Michel ne me dérange pas. Je veux rester avec elle s'il te plaît, papa. Bonita avait réussi à fendre le cœur de son père par ses mots.
Elle avait réussi à lui faire douter de son éducation, et il avait perdu tous ses moyens. D'accord. Je te ramène. Mais ne dis plus jamais, alors au grand jamais que je ne t'aime pas. Tu n'as pas idée à quel point ça me fait mal de t'entendre me dire ça. S'il y a une personne qui t'aime le plus dans ce monde, c'est bel et moi ton père. Alors ne dis plus ça. Papa t'aime beaucoup. D'accord ? D'accord papa. Et je ne laisserai plus quelqu'un te faire du mal. On va retourner chez Michel. Merci papa. Je t'en prie mon cœur. Je veux juste que tu sois heureuse. Michel était triste. Tellement triste qu'elle parlait avec Sacha. Elle lui demandait comment ils allaient vivre sans Bonita. La maison était tellement calme et triste sans elle. Michel prit son téléphone, et appela sa copine Josiane. Oui, allô Michou? Je pleure Josie. Bonita est partie. J'ai mal. Or ne pleure pas. Ça va aller ma chérie. Ça va te passer. Je te jure que je m'étais promis de ne pas pleurer, mais là c'est plus fort que moi. Si tu l'avais remis dès que tu l'avais trouvée, on ne serait pas à ce stade. Tu t'es trop attaché à elle. Et on savait tous les deux que c'était éphémère. Elle a réussi à combler le vide qu'il y avait en moi en si peu de temps. J'aimais tellement quand elle m'appelait maman. Mais maintenant je crois que la solitude va me tuer. Je suis même en train de regarder son émission de musique préférée, et elle n'est même pas là. Michel, tu vas te faire mal pour rien. Viens rester avec moi si tu te sens seul. Tout à coup, Michel entendit Bonita l'appeler depuis l'extérieur. Attends Josiane. Je crois que c'est elle que j'entends m'appeler dehors là. Je te rappelle. Elle raccrocha rapidement, essuya ses larmes, et alla ouvrir la porte. Ouh là là. Tu as oublié quelque chose? Non, je ne pars plus. Je reste avec toi. Super. Tu me manquais déjà. Va mettre ton sac dans la chambre. Tu peux sortir les habits du sac et les ranger comme je te l'ai montré. D'accord. Je suis désolé. Ce n'est pas de ta faute, mais de la mienne. Je n'ai pas su la protéger comme tu le fais. Elle a perdu sa maman il y a quelques mois seulement, et je lui avais promis de prendre soin d'elle. Mais je crois que j'ai failli à ma promesse. Bonita n'a jamais été heureuse chez moi comme elle l'est avec toi. Ma femme l'a persécutée à un point où elle est devenue étrangère dans sa propre maison. Je voulais que Bonita la prenne comme une seconde mère, mais ça a été ma pire décision. Tu te rends compte que ma fille vient de me dire que je ne l'aime pas? Et cette phrase m'a fendu le cœur. J'ai donc préféré la ramener ici. Je ne sais pas comment on fera, mais je veux qu'elle soit heureuse. Et si c'est avec toi que son bonheur se trouve, je ne peux que l'accepter. Je constate que tu as pleuré. Non, je n'ai pas pleuré. Ça se voit que si. N'aie pas honte de le dire. C'est normal. Et ça me touche que tu l'aimes autant. Comment ne pas l'aimer? Elle est si douce. Merci de t'en occuper. Car je sais qu'elle n'est pas facile. Ah non, pas du tout. Mais il faut juste la cerner et c'est bon. Et surtout écouter ce qu'elle raconte. Vraiment. La seule fille qui pose des questions que personne ne se pose, c'est bien elle. C'est tout elle. Elle atomise avec ses questions. Maman, j'ai fini. Dis plutôt que tu as bricolé. Non, j'ai bien rangé. Bon, je vais partir maintenant, ma chérie. Tonton Max rentre demain à Porto Novo. Il voulait te voir avant de partir. Je peux l'emmener si tu veux. D'accord. On fera comme ça alors. Donc on peut passer à quelle heure? Même 10 heures ça nous va, puisqu'il voyage en soirée. Ok. Demain 10 heures ça me va. Tu as entendu? Donc on fera la messe de 6 heures demain à Bonita. Donc tu te réveilles tôt. On va aller chez papa ensemble, hein? Oui. D'accord, ça me va. Bon, je vais partir maintenant. D'accord.
Rentre bien, et on se dit à demain s'il plaît à Dieu. Ça marche. Bonne nuit ma princesse. Papa, Oui ma puce. pardon pour ce que j'ai dit tout à l'heure dans la voiture. Pardon de t'avoir rendu triste. Ce n'est rien ma puce. Mais n'oublie jamais que papa t'aime. Tu as compris. Oui mon papounet chéri d'amour. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.